Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau d'Écho d'actualité. Au sommaire, en éducation, une date est proposée pour une nouvelle année scolaire. En politique, déguerpissement de Ngoï Kassanji, état de droit ou règlement de compte politique. Toujours en politique, Fachi et Kabila désavouent Kabound, Kabouya et Chadari. Nous allons revenir tout juste après. Docteur Alphonse Lumanga. Ba papa, ba maman, partout vos alliés, monde entier nyonso, est-ce que vos a? Ata o maladie songo le tema na vie na yo. O mio mi mobo avanda kanga place à mwana. O fibrome quelconque, maman, solution ezali. Solution ezali. Kisi wana ezate ote batinde lonanu. Place oza, place kisi wana eza place osa. On a place pas le docteur Alphonse Oté, stérilité, on a placité, ba maman o ba lela kate na ba maternité, ba comment on la grâce ya nzambe oyo, akitisa maele pa ya papa Alphonse. Misu na nga moko témoin. Docteur Alphonse est égal à traitement, guérison, témoignage avec Jésus. Bo sanate, maladie nyonso. O etumisaka biso eza esprit. Docteur Alphonse azo traité na bonzambe pour alonga ba esprit wa. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles, na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tinanda. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour na Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, ça la rapport à l'artiste. Que Dieu te bénisse. À qu'on n'ait pas demandé, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindou. Nanenga Mabete, Congo Promo Raph Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci si tu es où, mais là. Raph Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Boroto, ça n'a pas militaire dans Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, Balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo, babunda nanango. Raph Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a boss là. Ouvrons notre actualité d'aujourd'hui. Félix Antoine Tshisekedi et Joseph Kabila, autorité morale de Cap pour le changement et du Front commun pour le Congo, les deux regroupements politiques qui forment la coalition au pouvoir, ont décidé de changer leurs délégués au sein du comité de suivi de l'accord. Ainsi, du côté du FCC, Emmanuel Ramazani Chadari quitte le groupe. Désormais, le camp politique que dirige le sénateur à vie Joseph Kabila est représenté par Néhémie Mouilania, Aubin Minakou, Azarias Rouberois et Raymond Tchibanda. Le discours du dauphin de Joseph Kabila ne favorisait pas la bonne entente entre les deux camps politiques. Du côté de Cache, Jean-Marc Kabound et Augustin Kabouya sont renvoyés sur le banc de touche. Comme Chadari, les deux délégués sont connus pour leur discours empoisonné contre le FCC. Désormais, les intérêts de Cache seront défendus par Peter Kazadi, Nicolas Kazadi, Kitengeyezu et Tété Kaboué. Si Joseph Kabila a mis à l'écart, c'est lui qui était censé le remplacer à l'issue de l'élection présidentielle de décembre 2018. Félix Tshisekedi, lui, a créé la surprise en déclassant le président AI et le secrétaire général de son parti. D'aucuns se demandent si les deux personnalités garderont encore leur poste au niveau de l'UDPS. Poursuivant notre édition d'aujourd'hui, le sénateur
américain encourage les réformes électorales pour éviter les lacunes du passé. Le sénateur américain, membre du comité en charge des relations étrangères, soutiennent les réformes électorales en RDC et appelle à réparer les prochaines élections dès maintenant afin d'éviter les erreurs enregistrées lors des scrutins passés. Ils ont pour ce faire écrit officiellement depuis 17 août au secrétaire d'État et au secrétaire au département du Trésor américain pour inviter les USA à aider la République démocratique du Congo à relever les défis structurels en travaillant avec des partenaires pour bâtir des institutions démocratiques fortes. Les sénateurs américains appellent à combattre notamment la corruption afin de réussir les prochaines élections. Ils rappellent également les sanctions des 3 dirigeants de la Commission électorale nationale indépendante pour corruption et détournement de fonds alloués aux élections dernières. Toujours en politique, la classe politique congolaise se déchire au sujet des réformes électorales. Après la désignation de Ronsard Malonda, actuel secrétaire exécutif national de la CENI comme remplaçant de Corneille Nangaa, des manifestations publiques ont éclaté à travers le pays, à l'exception du FCC de Joseph Kabila. Plusieurs organisations politiques et de sociétés civiles ont rejeté cette candidature et exigent avant tout l'audit et les réformes de la CENI. En attendant, le groupe de 12 personnalités dont des députés nationaux ont lancé des consultations afin de trouver un consensus autour des questions électorales en prévision au prochain scrutin. Justice à présent, la justice congolaise autorise le déguerpissement de Ngoïka Sanji, ancien gouverneur de la province du Kasaï oriental, a été déguerpi lundi 17 août dernier de sa résidence située au bord du fleuve Congo dans la commune de La Gombe. Depuis 2018, il se dispute cette parcelle avec Gabriel Mokia, ancien candidat à l'élection présidentielle de 2018. Ngoïka Sanji s'est dit surpris par cette situation car, n'ayant jamais été notifié au préalable par la justice, il souligne également qu'il est en ordre avec tous les documents parcellaires. Pour clore, il dit que son déguerpissement est politique. Il s'est dit être victime de l'état d'homme fort à cause de son opinion politique. Toujours en justice, le tribunal de grandes instances de Kinshasa-Gombe a examiné et pris l'affaire en mettant en cause le pasteur Pascal Mukuna en délibéré. À l'audience dernière à la prison centrale de Makala, les parties ont juste confirmé leurs moyens antérieurs, comme l'explique Maître Willy Kassongo, avocat responsable de l'église ACK. Rappelons que le tribunal de grandes instances Kinshasa-Kalamu avait déjà pris l'affaire en délibéré, mais les avocats du responsable de l'église ACK ont soupçonné la juridiction de partialité et ont saisi la cour d'appel afin que cette dernière puisse renvoyer l'affaire devant un autre tribunal. C'est ainsi que le tribunal de grandes instances de Kinshasa-Gombe a été désigné pour examiner cette affaire. Suite à une plainte de Madame Mami Chibola, Mukuna est poursuivi pour viol, menace de mort et détention illicite des documents parcellaires. C'est ainsi que Pascal Mukuna reste toujours en détention à la prison centrale de Makala. Éducation à présent, l'hypothèse d'une rentrée scolaire a été présentée à Félix Tshisekedi par le ministre Willy Bakonga, ministre de l'EPST, et la date du 5 octobre est prévue comme une date éventuelle pour la rentrée scolaire. La question était également au cœur de l'entretien entre le ministre et les syndicalistes. Les classes montantes ne devraient pas ouvrir pour le reste de l'année scolaire en cours. L'hypothèse qui est sur la table est de faire une moyenne de points pour chaque élève. De cet exercice découlera la décision de faire passer ou pas des classes les élèves. Chutant en sport pour clore cette édition, le ministre de Sport et Loisirs Marcel Amos Mbayo Kitenge a échangé lundi dernier
dernier à Kinshasa avec le groupement sportif, président des fédérations sportives nationales et président de clubs. Cette réunion a porté sur la reprise des activités sportives au pays, comme l'avait indiqué le chef de l'État congolais. Il veut que ses dirigeants puissent s'impliquer réellement à faire respecter les mesures barrières dans toutes les différentes activités sportives. D'après le ministre, les activités vont reprendre au mai à huis clos parce qu'avec les mentalités des supporters, il faut éviter les pire. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève notre édition d'aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à la grande équipe technique de nous avoir soutenus. Bye, à la prochaine.